Salut, salut, salut! Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui viennent pour la première fois et qui ne me connaissent pas. Je suis Dany Diane, styliste, modéliste et décoratrice d'intérieur. Alors, notre vidéo aujourd'hui, c'est une autre manière de customiser votre lampe à chevet. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi et on passe au générique. Alors moi je vais changer la couleur parce que ça ressemble typiquement à une lampe pour garçon et moi je veux changer cela. Alors j'ai pris une peinture à huile noire. Je préfère la peinture à huile parce qu'au moins lorsque vous voudrez nettoyer, ça ne va pas quitter par rapport à la peinture à eau. Donc j'ai d'abord enlevé la tête de ma lampe et ensuite j'ai juste pris un tout petit peu de peinture pour pouvoir faire ma customisation. Déjà, si votre peinture est très lourde, vous n'avez qu'à ajouter un peu de pétrole. Vous faites le mélange, vous malaxez bien pour que ce soit homogène. Ensuite, vous pouvez maintenant appliquer votre peinture. Mais moi, j'ai choisi du noir par rapport à ma décoration, mais ça dépend de vous. Vous pouvez prendre la couleur qui vous paraît le mieux, qui correspond à la manière dont vous voulez décorer votre pièce, votre chambre ou votre salon ou encore la chambre de vos enfants. Ça dépend vraiment de vous. Pour cette vidéo, on va la répartir en deux parties, c'est-à-dire la partie où on va customiser et laisser sécher notre peinture pendant au moins 2 à 3 heures ou encore toute une journée, ça dépend de vous. Et la deuxième étape, c'est par rapport à la tête de notre lampe où on va passer en machine. Donc, sachez bien que c'est quelque chose de très facile, mais il faut avoir de la patience et de l'imagination pour pouvoir garder vos produits qui ont déjà vieilli. Moi, c'est ce que je fais, surtout quand vous savez que vous n'avez pas de moyens pour vous acheter facilement ce genre de choses. Vous pouvez changer selon l'humeur de votre décoration. Donc, le but est de vous montrer comment vous pouvez changer carrément l'atmosphère de votre pièce avec les mêmes produits que vous avez d'abord auparavant. Notre première étape est terminée. Nous allons simplement laisser notre lampe sécher le temps que nous passons à la deuxième étape. Pour votre pinceau, n'oubliez pas de le mettre dans du pétrole. Ça permettra de nettoyer facilement votre pinceau. On y va. Maintenant, nous passons à la deuxième étape. Donc, nous avons une paire de ciseaux, notre tissu de base, de préférence un tissu quand même léger, et un thermocollant léger, le plus léger possible. Et bien sûr, la pièce que nous voulons changer. Il est important de le garder. Alors, pour mener à bien notre tutoriel, on va détacher, c'est-à-dire enlever, détacher notre tête. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir avoir le plan exact que nous voulons reproduire. Ensuite, on va prendre notre thermocollant. De préférence, c'est mieux de commencer par le thermocollant parce que lui, on va le plaquer sur notre tissu. Donc, il est mieux de reproduire le modèle de votre tête sur le thermocollant. Mais attention, faites-le sur le côté où il y a des petits picotements, c'est-à-dire où se trouve la colle. Donc, vous mettez l'envers de la tête sur l'envers de votre thermocollant. Ensuite, vous allez mettre une valeur de 1 cm sur chaque côté. C'est ce qui va nous permettre de plier notre tête. Désolée, les enfants font vraiment du bruit chez moi à chaque fois. Je ne sais plus comment m'en débarrasser. Donc ensuite, vous allez couper la pièce et on passe après sur le tissu.
Je vais prendre mon tissu et ensuite passer au repassage parce que si vous ne repassez pas, il y aura des plis lorsque vous allez mettre votre thermocollant, ça fait pas du tout joli. Donc repassez bien vraiment pour enlever tous les petits plis et ensuite vous pouvez maintenant poser votre thermocollant. N'oubliez pas de le poser sur l'envers de votre tissu, c'est-à-dire l'envers de votre thermocollant sur l'envers de votre tissu et ensuite vous repassez jusqu'à ce que ça se colle. Ensuite, je vais retourner mon tissu et repasser pour enlever encore les tout petits plis. C'est vraiment important pour que votre tissu soit vraiment lisse. Et ensuite, je vais maintenant repasser sur les bords à 1 cm, c'est-à-dire sur les côtés, sur le cou et sur le bas de la tête. Alors, nous sommes à la dernière étape. J'ai préchauffé mon pistolet qui va me permettre de pouvoir coller sur le cercle de notre tête. Donc, les parties que vous avez pliées à 1 cm, vous mettez la colle au fur et à mesure. Chaque fois que vous allez mettre sur le rouleau, comme vous voyez sur les images, c'est très facile. Il faut juste faire attention à la colle parce que ça chauffe excessivement, donc il faut vraiment faire attention. Donc vous allez faire tout le tour comme ça jusqu'à ce que vous arrivez à l'autre extrémité. Après avoir fait le bas, nous allons faire la même chose, c'est-à-dire le même processus qu'on a fait sur le bas, sur le haut. Et ensuite, vous allez simplement fermer sur le côté de votre tête. On y va. Et voilà le résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça et si vous aussi vous allez essayer comme je l'ai fait au lieu de jeter ma lampe. Alors notre vidéo elle est terminée. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. J'attends beaucoup de vos commentaires, vos likes, partagez, appuyez la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Partagez, ça permet à la chaîne de pouvoir grandir, de pouvoir encore s'élargir. Moi, je vous dis encore un gros merci pour toutes les personnes qui m'encouragent en ce moment. Et moi, je vous dis là, à la prochaine. Je vous aime. Mouah.